Alors, bonjour à tous. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû être à l'Institut culturel italien pour parler de Fruttero Lucentini à l'occasion de la parution en Italie du Meridiano dei Mondadori, l'ensemble de leurs œuvres publiées dans la célèbre collection des Mondadori. On aurait dû être, entre autres, avec Giancarlo De Cataldo, grand écrivain des romans policiers et pas seulement policiers, évidemment, parce que bien sûr, il est connu pour ses romans Romanzo Criminale et La saison des massacres, justement des policiers, des romans noirs, mais aussi d'autres livres comme Les Traîtres ou plus récemment L'Agent du Chaos qui vient d'être publié en France. Alors, avec lui, on aurait voulu évoquer effectivement le travail des Fruttero Lucentini. On ne peut pas le faire directement à l'Institut culturel italien, donc on le fait ensemble par liaison virtuelle entre Rome, où Giancarlo De Cataldo se trouve en ce moment, et Paris, où je me trouve moi en ce moment. Donc, Giancarlo De Cataldo, bonjour. On veut parler ensemble des Fruttero Lucentini, et donc la première question que je voudrais te poser, c'est la lecture des romans des Fruttero Lucentini. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi il y a plusieurs années quand ils ont commencé à publier leur premier roman? Bonjour. Bonjour. Et on doit être à Paris aujourd'hui. J'avais acheté les billets pour l'Opéra Garnier pour une édition de Don Giovanni, mais malheureusement, il faut voir en streaming. Mais pas de problème, hein. Il faut passer l'épidémie et il faut vivre encore. Donc, Fruttero et Lucentini. J'ai connu Fruttero et Lucentini comme les curateurs d'une anthologie de science fiction pendant les années 60 à Rome, en Italie. Non, je vivais encore à Rome, je vivais dans une petite ville du sud d'Italie. Parce que vous savez que Fruttero et Lucentini, et voilà, les opere di bottega, c'est-à-dire les œuvres de boutique, mais je pense que bottega, c'était dans la section des usines, una fabbrica pour Fruttero et Lucentini. Et voilà les deux livres de cette édition très, très élégante de Mondadori. Et donc, pendant les années 60, ils avaient des curiosités intellectuelles. Il a inventé la pénétration de la science-fiction en Italie. Et donc, il cure pour Mondadori une anthologie qui s'appelait Les merveilles du possible, les meraviglie del possibile. C'était une collection des meilleurs petits récits de science-fiction américaine. Et après, il devient le directeur d'une collection très, très célèbre, Urania, vous voyez, de très rares exemplaires de publication d'Urania. Regarde, L'imagination au pouvoir. C'est un roman de science-fiction de 1970, américain, de Clifford Simak, un auteur très célèbre. Et Fruttero Lucentini écrit la présentation dans la couverture et il écrit « L'imagination au pouvoir », c'est le slogan qui est devenu célèbre à Paris pendant le 68, dans le jour de la soi-disant révolution de mai. Il était très amusant. Il était des types absolument très amusants. J'ai découvert après Fruttero et Lucentini comme des romanciers en lisant La donna della domenica, La femme de la dimanche. Mais La femme de la dimanche est devenue très, très populaire en Italie pour un pellicule, pour un film. Le film avec Marcello Mastroianni et Jacqueline Bisset, basé sur une histoire absolument fragile. Je me souviens le mot en italien, Fabio, si tu me Fragile. Fragile, hein, oui. Simple. Et je peux dire que c'était une histoire très fragile parce qu'en 2011, moi et un ami, on a écrit une nouvelle édition pour la télévision italienne de La donna della domenica comme scénariste. Et il y avait beaucoup de difficultés dans l'individuation du plot, de la fonctionnalité des caractères. C'est-à-dire que Fruttero Lucentini était plus écrivain,
plus artiste que constructeur de plots. Et est-ce que pour un écrivain des romans policiers, est-ce qu'on peut dire que Fruttero et Lucentini, dans les années 70 et dans les années 80, ont été les premiers en Italie à avoir permis à la littérature noire de rentrer dans la grande littérature? Est-ce que c'était, en tout cas, sinon les premiers, parmi les premiers qu'en Italie, ils ont, d'une certaine façon, dédouané la littérature policière et l'amener au grand public qui, jusqu'alors, ne la connaissait pas tout le monde? Ça, c'est vrai si vous ne considérez pas Leonardo Sciascia comme un écrivain de polar. C'est une considération exclusivement italienne. Parce que si vous parlez avec des Allemands ou des Anglais, ils vous disaient le plus important roman polar italien dans l'histoire sont le Pasticciaccio Brutto par Carlo Emilio Gadda e Il giorno della civetta e A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia. Mais dans le temps d'une diffusion de la culture populaire, donc de l'avvicinamento, de créer une proximité entre l'autre littérature et la littérature populaire, ce que vous dites, c'est absolument vrai. Il y a une réflexion que je vous lis. C'est une réflexion que Carlo Fruttero écrit après la mort de Franco Lucentini. Vous savez que la couple se part après la mort de Franco Lucentini et il n'était pas plus il n'avait pas plus la même force, l'individualité de Carlo Fruttero, même je parle pour la tristesse d'avoir perdu le partenaire d'une vie. Et Fruttero écrit, avec les cadavres, l'auteur ne choisit pas le genre policier, mais il déclare sa limitation comme écrivain. Il dit, il ne s'agitera pas de l'inextricable mystère de l'univers, du cœur humain et comme ça. Ce sont des termes éternels pour Manzoni, Tolstoï, Fontaine et Flaubert. Dans le roman policier, vous trouverez un mystère très très plus simple et enfin une solution. Qui a tué la pute ou ex-pute? Qui l'a jeté dans un caniveau pas loin de l'usine de la Fiat? Et pourquoi? Pas de Bovary, pas de Gertrude Stein. Il faut s'accontenter de la concierge. Je le trouve absolument génial. Et d'ailleurs, l'un des secrets de Fruttero et Lucentini, c'était justement ce travail à deux. C'était un des premiers cas, sinon le premier, je ne sais pas, dans la littérature italienne, travailler à deux. Tout le monde s'est toujours demandé comment ils faisaient, comment ils travaillaient. Et eux, ils ont donné quelques explications sur leur façon de travailler. Mais justement, toi, Giancarlo De Cataldo, tu as écrit des romans avec un autre écrivain, par exemple, avec Carlo Bonini, journaliste de la République. Vous avez écrit ensemble Suburra et Rome brûle. Donc, tu as une expérience de ce que ça veut dire travailler en couple avec un autre écrivain. Et voilà, à partir de ton expérience, comment tu juges l'expérience de Fruttero et Lucentini et qu'est-ce que tu en sais de leur façon de travailler ensemble? Fruttero et Lucentini, ils ont donné beaucoup d'entretiens, ils ont parlé très diffusement de leur technique de composition en disant chaque fois des choses absolument différentes les unes des autres. Donc, comme tous les écrivains, les grands écrivains, il ne faut pas prendre en parole. Ils sont des mentors, comme on dit, des bugiardi. Ils racontent des histoires, ils sont des menteurs. Oui, ils racontent absolument des histoires. Pour mon expérience, ma expérience personnelle, la première condition, c'était avoir une grande amitié avec les partenaires. Et moi et Carlo, nous sommes des amis. Et avoir la même finalité, c'est-à-dire l'accord, c'est écrire un roman policier, en polar, sur la corruption et la mafia à Rome
des années 2012, 2011, 2013. Et après ça, décider les plots dans les lignes générales, bien sûr, pas dans les détails, mais comme une généralisation de l'histoire. Et après, choix les personnages. Il y a des personnages qui sont plus syntoniques pour moi et des autres qui sont plus syntoniques avec Carlo. Et donc, il faut décider. Il faut avoir la disponibilité à se mettre en discussion, à ne pas défendre ses positions et son écrit jusqu'à la mort. Parce que l'œuvre, c'est une œuvre collective. Ce n'est pas une œuvre individuelle. Donc, il faut créer l'individualité de deux caractères et de deux écrivains. Et moi, j'écrivais des chapitres, Carlo écrivait des chapitres, on avait l'échange et moi, j'ai donné des suggestions à les chapitres de Carlo et vice-versa. Enfin, un des deux, et c'est moi dans les deux romans que j'écris avec Carlo, ont réalisé une espèce de, comment dire, de réduction de l'œuvre à une langue plus précise. Pour exemple, je suis malade des adverbes. J'utilise une quantité extraordinaire d'adverbes quand j'écris, et donc il faut les couper obsessivement. Et Carlo, il est malade des descriptions de rencontres érotiques et sexuelles. Et donc, il faut couper l'excès de moi et de Carlo. Après, on a réuni et on a fait une lecture à voix. Parce que quand vous lirez, vous trouvez le rythme. Le rythme. OK. Peut-être une dernière question. Parmi tous les livres de Fruttero et Lucentini, parmi tous les romans, quel est celui que tu as aimé le plus et quelle est comment on peut dire, la leçon que tu as pu tirer ou comment on peut dire, l'instrument le plus important qui t'ont laissé pour ton travail d'écrivain? Bon, alors, les romans que j'ai aimés, c'est À quel point c'est la nuit. En français, c'est La nuit du grand boss. Oui, La nuit du grand boss. Je préfère le titre italien parce que c'est une question, c'est une interrogation. Et vous savez qu'il y a un grand philosophe marxiste, Ernest Mandel, qui était très passionné du polar, qui a écrit des pages merveilleuses dans ce volume qui s'appelle Delitti per diletto, c'est des crimes pour s'amuser. Et il parle de Fruttero Lucentini et de La nuit du grand boss comme le chef-d'œuvre du polar italien. Et il dit une chose très, très décisive. Fruttero Lucentini, il ne parle pas directement des enquêtes et des policiers. Il parle de tout autre, de la vie, de la ville, de l'humanité, des hommes et des femmes, avec l'ironie, avec la démystification du genre. Donc, ça, c'est la grande hérédité de Fruttero et Lucentini. Et enfin, c'est l'hérédité des hommes libres, des esprits libres. Vous savez, Italo Calvino, qui était le grand gourou de la littérature et de la culture italienne, créé une polémique avec Fruttero et Lucentini quand il passait de Einaudi, qui était la grande maison intellectuelle de la gauche italienne, à Mondadori, qui était un éditeur généraliste plus gros. Et c'est une choix snobiste, écrit Calvino, parce qu'ils sont des intellos, mais ils décident d'être populaires. Moi, je pense que Fruttero et Lucentini étaient en avant sur le temps. Il avait déjà entendu que la distinction entre la haute culture et la basse culture, il faut les frapper. D'accord. Et voilà, donc merci beaucoup Giancarlo De Cataldo pour cette évocation. Pardonnez-moi pour mon français. On te,
On te pardonne pour ton français, on te remercie pour avoir fait l'effort de parler en français et donc merci beaucoup pour nous avoir rappelé les points forts de la littérature de Fruttero et Lucentini. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.